Mes chers amis, merci d'être parmi nous ce soir. Nous continuons donc, nous sommes toujours au début de notre programme pour cet automne où nous découvrons les messages simples et radicaux d'un cours miracle. Toute l'idée ici, c'est de mieux comprendre les messages qui pourraient être relativement faciles à comprendre à un certain niveau de l'intellect. Mais par rapport à une vraie intégration, à une vraie pratique dans la vie ordinaire, ces messages peuvent vraiment nous poser une question importante. Donc, par exemple, le message ce soir que nous allons regarder peut paraître pour les étudiants expérimentés du cours relativement banal. Et pas vraiment avoir sa place dans les messages radicaux. Mais par contre, en ce qui concerne la vraie intégration et la vraie compréhension de toutes les conséquences de ce message, je crois que nous ne sommes pas vraiment nombreux, même les étudiants expérimentés du cours, à vraiment avoir intégré ce message. Et je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette séance ce soir. Donc, ce soir, nous allons parler de notre grande S soi et notre petite S soi, la différence entre les deux et l'origine des deux. Nous avons commencé ce programme d'automne la semaine dernière en parlant de notre demeure inchangeable, hein. Donc, l'idée est que c'est là où nous, d'où nous venons. Je n'ai pas explicité en long et en large l'unité d'où nous venons, mais l'idée de cette unité, de cet endroit où nous sommes véritablement chez nous, est une demeure absolument inchangeable, hein, un principe que nous ne pouvons pas changer. C'est-à-dire, nous venons d'un certain endroit, nous appartenons à cet endroit, et cet endroit ne changera jamais. Peu importe ce que nous pensons avoir fait depuis. Le principe est important parce que nous pensons effectivement avoir changé notre demeure. Nous pensons être ici sur Terre et que la Terre est notre véritable demeure. Or, selon le cours, ce n'est certainement pas juste. Nous ne sommes pas chez nous sur Terre ici et nous avons un autre chez nous qui est véritablement notre maison, notre demeure. De la même façon, nous pensons aussi s'être changé. Nous pensons avoir pu nous changer nous-mêmes. C'est pas simplement nous pensons avoir changé notre maison, notre demeure, mais nous pensons aussi nous être changés nous-mêmes. Or, tout comme notre demeure reste totalement inchangeable et toujours intacte et accessible, notre véritable soi, notre véritable identité reste également parfaitement inchangeable, parfaitement intacte et parfaitement accessible. Mais ce n'est pas la réalité que nous vivons tous les jours. Ça, c'est des principes du cours qui sont véritablement difficiles à intégrer dans la vie quotidienne. Donc, c'est ces idées que nous allons explorer ce soir. Mais pour nous mettre un petit peu dans le bain de cette conversation ce soir, je nous invite juste à nous poser quelques instants dans une méditation. Cela pour une raison qui va devenir évidente plus tard. Donc, si vous voulez bien, c'est juste une façon de nous poser de notre journée. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, euh, et juste prendre quelques instants pour vous centrer dans un endroit en vous où vous trouvez un peu de silence et un peu de calme. Et le fait de fermer les yeux nous offre facilement cette expérience en nous coupant visuellement de l'extérieur, en nous offrant quelques instants de calme pour nous poser, nous reposer et nous déposer de notre journée affairée. Et en pensant justement à notre journée assez chargée, pensez un instant aux activités qui étaient plutôt agréables pour vous dans la journée.
Pensez maintenant à quelques activités ou quelques événements dans la journée qui étaient plutôt désagréables. Peut-être un petit événement qui était un peu contrariant, un peu décevant. Maintenant, laissez tout cela partir doucement pour que vous puissiez vous recentrer ici, tout calmement, dans l'espoir de vous offrir un moment de paix, un moment de tendresse et de découverte avec vos amis du cours ici ce soir. Très bien. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. C'est juste un petit instant pour nous poser tranquillement ici. Et si vous voulez bien cliquer sur le bouton discussion sur votre écran, vous pouvez, si vous le souhaitez, juste mettre un petit mot dans le fil de chat pour parler de votre journée. Quel genre de journée vous avez eu? Si c'était agréable, désagréable, décevante, insatisfaisante, joyeuse, peu triste. Donc, juste un petit mot qui, pour vous, donne le parfum de votre journée. Même si c'est approximatif, ça n'a pas besoin de parler de toute votre journée. Donc, ça peut être, oups, c'est juste de voir vos commentaires sans changer mon écran. Très bien. Donc, nous avons plusieurs réponses qui sont entrées. Une journée tout à fait calme, notre top, plutôt une bonne journée. Une journée de repos, globalement agréable, calme et joyeuse. Désagréable car très fatigué dès le matin. Journée stable, plutôt paisible et joyeuse, agréable et fatigante. Très bien. Des moments de satisfaction, d'une fond de tristesse. Euh, Après introspection, je vois, j'ai eu plein de petits moments désagréables, faits de rumination. Très bien, merci. Calme et agréable, je note plutôt agréable, quelques contrariétés. Très bien. L'idée, c'est de juste nous situer un petit peu dans ce soi qui a vécu votre journée avec vous. Voilà. Nous voulons déjà nous situer au cœur de, de la discussion pour ce soir en nous posant cette question, mais qui est ce soi qui a vécu cette journée aujourd'hui? Est-ce que c'est le soi dont le cours parle ou est-ce que c'est un autre soi? Euh, et Jésus nous pose cette question très importante dans le cours. Il dit, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Et nous avons intérêt à trouver une réponse à cette question, parce que la réponse va déterminer beaucoup de choses pour nous. Donc, pour continuer à lire dans cet extrait du cours, et tous les extraits du cours que je lis ici dans ces séances, vous allez les trouver dans le descriptif de la vidéo sur YouTube en cliquant sur le bouton plus. Donc, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Donc, nous avons ce premier mot constant. Je continue à lire. Il est aussi vrai maintenant, ce soi constant, il est aussi vrai maintenant qu'il a toujours été et le sera toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Nous commençons à avoir une première idée du soi dont Jésus parle ici. Pour lui, le soi que nous sommes véritablement est un soi totalement constant, sans possibilité de changement. Le soi
avec lesquels nous sommes familiers est un soi plutôt changeant. Donc, nous avons intérêt à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ici au niveau de ce message du soi. Euh, le message du cours est effectivement que nous avons un seul soi qui fait partie intégrante et inséparable de l'unité parfaite de Dieu. Ça, c'est un message. Le deuxième message est ce soi-là ne peut pas changer, est totalement inchangeable. Nous sous-estimons, pour moi, beaucoup l'importance de cette idée, et cela parce que nous pensons peut-être qu'il y peut avoir des exceptions à cette règle. L'idée que je peux avoir un grand soi absolument majestueux et parfait tel que nous lisons dans le cours, et je peux aussi avoir un petit soi qui change, qui mute, qui évolue, que je peux développer, et qui est le soi avec lequel je suis très familier et que je promène tous les jours, et j'essaie de satisfaire. Et nous donnons une réalité à ce petit soi aussi bien que nous donnons une réalité au grand soi. Et c'est là où nous devons insister sur le message radical du cours, c'est que ce soi que nous pensons pouvoir changer et animer et satisfaire n'est pas notre véritable soi et n'est pas un vrai soi. Et c'est une sorte de soi illusoire si le premier principe de notre grand soi, qui fait partie intégrante de Dieu, le reste intact. Nous ne pouvons pas avoir une vérité totale avec des exceptions. Donc, et nous lisons dans le cours, je suis tel que Dieu m'a créé. Ça, nous lisons cette phrase à plusieurs reprises, notamment dans la leçon 94. Nous sommes ce que Dieu a créé, nous sommes tels que Dieu a créé, et nous ne sommes pas autre chose, pas en réalité. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est de faire un petit topo de la différence entre le grand soi et le petit soi. Et après, nous allons parler de la façon dont nous sommes censés vivre l'écart entre ces deux soi. Parce que nous pouvons mal comprendre aussi certaines idées ici. Euh, donc, ce que j'ai préparé ici pour vous, c'est quelques petits extraits de 3 leçons qui parlent très spécifiquement de de ce grand soi et de la confusion que nous avons faite par rapport au petit soi. Donc, si vous voulez lire vous-même sur ces leçons, il s'agit des leçons 95, 96 et 97. Ce que je vais faire ici, c'est de lire quelques extraits de ces leçons, des très beaux extraits. Donc, si vous voulez juste les écouter aussi comme une méditation, je vous invite à le faire. Et je vous invite spécialement à les écouter d'une façon comme pour imaginer que Jésus parle ici vraiment de votre réalité, vraiment de ce que vous êtes et ce que nous sommes tous collectivement. Donc, vous pouvez aussi penser à d'autres personnes dans votre entourage, des personnes qui vous serez tenté par exemple, d'exclure de la parfaite unité de Dieu et dire, bah non, celui-là, il ne peut pas possiblement appartenir à la grande famille de Dieu. Donc, en pensant à toutes ces personnes, en pensant à vous-même, voici quelques extraits du cours de la leçon 97 et la leçon 95 qui parle de notre parfaite réalité. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Donc, dans ce premier extrait, il semble très clair par rapport à qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Je continue. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, ton grand soi avec un S majuscule. Le Saint-Fils de Dieu, qui
qui nous sommes collectivement, pour faire une petite parenthèse pour ces personnes qui écoutent ici, qui ne connaissent pas encore très bien le cours, le Saint-Fils de Dieu est ce que nous sommes tous collectivement comme les extensions du principe d'unité de Dieu. Voilà. Nous énonçons, pour relire ce passage, nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton grand soi, le Saint-Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours comme tu es avec lui. Pur esprit, je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Donc, c'est tout de même très clair ce qu'il essaie de nous dire ici. Si c'est aussi simple que ça, Jésus n'aurait pas eu besoin d'écrire peut-être les 1200 autres pages à peu près du livre d'un courant miracle. Le fait est que c'est beaucoup moins simple que ça. Pourquoi? Parce que nous pensons nous être changés, nous pensons nous avoir divisé de l'unité parfaite de Dieu et d'être devenus autre chose. Comme nous lisons dans les deux passages que je vais vous lire maintenant, tu n'acceptes pas cela. En parlant de cette dernière phrase, ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Euh, et le passage de la leçon 96 explicite davantage cette idée. Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des sentiments de conflit aigus et constants et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Un seul existe. Donc, il introduit ici l'idée que nous pensons nous être changés. Et en plus, c'est la source de tout conflit dans le monde et dans nos vies telles que nous les vivons. Donc, ce qu'il nous dit ici, une information très intéressante, c'est que si vous avez vécu une journée ou une semaine ou un mois avec quelques déceptions et quelques contrariétés, ces contrariétés, ces déceptions sont possibles uniquement si nous les vivons à partir de notre petit soi ou notre petit soi. Ces mêmes contrariétés n'auraient jamais apparu de cette façon dans notre esprit si nous avions pu les vivre à partir de notre grand soi. Donc, j'ai envie de vous inviter à juste refaire une petite méditation ou à contempler les idées que je vais ici vous présenter, euh, en pensant aux activités tout d'abord qui vous ont fait plaisir dans la journée ou dans la semaine. Nous pouvons dire que c'est ce petit soi qui était heureux pour ses propres raisons, peut-être parce que votre petit soi a été satisfait selon la priorité de ses envies et de ses besoins, mais que ce bonheur-là
n'est pas le bonheur du ciel, puisque ce bonheur du ciel est présent à chaque instant et appartient à notre grande soi, peu importe ce qui nous arrive dans la journée. Un bonheur plus grand nous attend, qui est présent à chaque instant de notre journée affairée, que les choses se passent comme nous le voulons ou si la vie nous contrarie. Pensons maintenant aux activités, aux événements qui étaient plutôt désagréables et aux contrariétés de la journée. Nous pouvons être sûrs, en repensant à ces événements ou à ces instants, que nous n'étions pas dans notre grande soi, le Christ en nous, et que nous avions également probablement perdu de vue le grande soi en d'autres personnes et le Christ en eux également. C'est cet oubli-là qui a rendu ces événements aujourd'hui désagréables. Ce n'était pas les circonstances et les événements à eux-mêmes qui étaient d'une façon euh, euh, intrigante, décevante et désagréable. Les scènes que nous avons traversées aujourd'hui étaient ce qu'elles étaient. Nous pouvons comprendre si les apparences n'étaient pas ce que nous avons souhaité, mais la seule chose qui peut nous basculer en dehors de la paix de notre grande soi est notre choix de quitter notre grande soi et de venir habiter quelques instants le petit soi avec ses perceptions de vulnérabilité, avec ses besoins, ses désirs, ses exigences et ses sensibilités. Voici le message que nous pouvons tirer de ces extraits. Maintenant, qu'est-ce que c'est alors ce soi, ce petit soi dont Jésus commence à parler ici? Dans la métaphysique d'un cours miracle, toute la problématique de notre existence a commencé quand on a eu une idée pas si brillante de vouloir quitter notre état naturel d'unité parfaite au sein de Dieu et d'avoir une autre expérience en tant qu'un être séparé. Nous n'aimions pas à cette époque-là l'unité qui nous avait accordée. Nous voulions notre propre petite identité séparée et particulière, différente de l'unité. Puisqu'il ne pouvait pas Dieu ne pouvait pas nous l'accorder, puisqu'il ne comprenait pas la demande, nous avons fabriqué notre propre monde en dehors de son ciel, euh, qui est un monde illusoire, puisque ce monde n'a pas pu être créé pour du vrai. Euh, nous avons créé nous avons fabriqué, nous avons imaginé, nous avons fait notre propre monde où nous pouvons habiter dans ces petits corps séparés qui sont chacun dotés de ses caractéristiques particulières. Euh, ce euh, ces petits êtres que nous pensons maintenant sont remplis de leurs propres caractéristiques particulières, possèdent leurs propres opinions particulières, se souviennent de leurs propres blessures particulières et sont fiers de leurs propres accomplissements particuliers et investissent beaucoup d'espoir dans leurs propres projets particuliers. Donc, tout cela nous définit bien en dehors de l'identité du grand soi que nous sommes, puisque cette grande soi est pareil en chacun, puisque ce grand soi appartient toujours à l'unité. Donc, nous commençons à voir quand même pas mal de différences entre le grand soi en nous et le petit soi que nous pensons être. Euh, pour que ça soit très clair dans l'esprit de chacun, rien de tout cela n'est mauvais. Les difficultés, c'est quand nous insistons
sur ce petit soi et ses besoins avec beaucoup d'importance. Et quand nous ignorons la possibilité que nous puissions être aussi autre chose en même temps. Donc, la question ici n'est pas d'oublier le fait que nous pensons avoir un petit soi particulier. L'idée n'est pas de prétendre que l'on n'en a pas, on n'en a pas une. L'idée ici, c'est nous allons en reparler tout à l'heure, quand nous voyons comment appliquer ces messages dans le quotidien. L'idée, c'est de commencer à donner moins d'importance à ce petit soi et à ses besoins, et de ne pas oublier dans la journée que nous avons aussi une autre partie de notre identité qui est très importante. Quelle est la nature de ce petit soi? Bon, Jésus nous dévoile quelques petites idées très croustillantes dans la leçon 93 et la leçon 95 que je vais vous lire. Euh, donc, de la leçon 93, tu penses que ce petit soi pense, quand nous pensons avec le petit soi, quand nous pensons être le petit soi, voilà ce qui nous dit par rapport à ce que nous sommes en train de nous raconter. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. C'est pas une très jolie image, donc, mais il préfère qu'on sache ce que nous traînons, ce qui se cache au fond de l'esprit de chacun qui se croit un soi et séparé. Maintenant, pour la leçon 95, tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre séparées de Dieu et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, c'est l'ego, à qui tu adresses tes prières. Ce faiseur, il n'entend pas tes prières car il est sourd, il ne voit pas l'unité en toi car il est aveugle, il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu car il est insensé et il ne comprend rien. Donc voilà, au moins Jésus ne cache pas des choses, nous voyons très clairement exactement ce qu'il pense de nos petits soins, ou puis plutôt il dit exactement ce que nous sommes dans ce petit soi. Et ça peut faire un bien fou, au moins en admettant, en faisant face peut-être pour la première fois vraiment clairement ce que nous pensons tous tout bas. Mais nous n'avons pas encore terminé notre topographie du petit soi. Ce n'est pas simplement qu'il n'est pas ce petit soi n'est pas un être joyeux psychologiquement. C'est aussi qu'il n'est pas un corps. Et si il y a euh, une caractéristique qui définit le petit soi, si on vous demande, si on pose les questions, mais qui es-tu, qu'est-ce que tu es? Je pense que la première chose qui va nous sauter aux yeux, c'est de dire je suis un être humain. Or, dans le cours, l'une des informations absolument primordiale, c'est que nous ne sommes pas un corps. Cette information est tellement importante. Cette petit bout de phrase, je ne suis pas un corps, est répété 46 fois. 46 fois, nous trouvons cette petite phrase dans le cours. Et donc, il y a, euh, nous le disons peut-être d'une façon la plus soutenue dans la révision de leçons, nous le pratiquons
plusieurs fois par jour pendant 10 jours, je pense. Cette phrase, je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Donc ici, nous avons dans dans ces trois phrases, euh, nous avons la définition de ce que nous sommes, la problématique et, le message du bienfait que cela va nous faire une fois que nous comprenons cette problématique. Donc, le message de fond, c'est ce que nous sommes, où nous sommes tels que Dieu nous a créés. Je ne suis pas un corps, nous pensons nous être transformés en des corps. Donc, nous savons maintenant ce que nous sommes et nous savons ce que nous ne sommes pas. Et le fait de connaître, le fait de vraiment intégrer ce message va nous libérer. C'est cela la clé de la liberté vers un esprit libre selon un cours miracle. Euh, J'aimerais bien vous poser cette question. Quand vous entendez ces mots, je ne suis pas un corps, en imaginant Jésus vous le répéter 46 fois maintenant, quand il vous dit, tu n'es pas un corps, tu n'es pas un corps, quelle est, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Pensez-y juste un petit instant. Réfléchissez à cela, aussi bien pour les débutants que pour les étudiants expérimentés du cours. Peut-être encore plus pour les étudiants expérimentés du cours, puisque nous avons entendu ce message tellement souvent que nous l'avons banalisé. Donc, je vous repose la question en pensant plus sérieusement à le genre de journée que vous avez eu aujourd'hui et le nombre de fois que vous vous êtes renforcé le message dans cette journée, que vous êtes un corps, de par vos expériences agréables ou désagréables, vos réactions, ce qui était confortable, ce qui était inconfortable, ce que telle ou telle personne vous a dit qui vous a blessé personnellement dans le petit soi. Il n'a pas dit à une autre personne, il a dit à vous et à votre corps, à votre identité corporelle. Donc, je vous invite à réfléchir, peut-être surtout encore pour les étudiants expérimentés, quelle est la réaction que cela suscite pour vous de savoir que vous n'êtes même pas ce corps, pas en vérité. Voilà. Vous avez une autre réalité, heureusement, que nous avons une autre réalité, que vous êtes, que nous sommes. Donc, euh, une personne qui dit ça me fait un bien fou de penser que je ne suis pas un corps. Encore une autre, je le sais, mais l'ego me le fait oublier. Oui, tout à fait, absolument. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a une autre personne qui pense au film Matrix. C'est pas tout à fait dans la ligne de Matrix, puisque dans le Matrix, ils sont des corps, mais pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas ces corps. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas tout à fait comme Matrix, parce que dans la réalité, ils deviennent des corps. Or, dans la réalité, ici, nous ne sommes pas des corps. Nous sommes autre chose. Encore une autre personne qui dit un sentiment de détachement. Un autre, c'est difficile de l'entendre. Merci pour cette honnêteté. Je ne veux pas l'écouter, je crois. Sentiment de rejet de cette idée. Très bien. J'attends ce genre de réaction un petit peu plus souvent, mais je suis content aussi d'apprendre si les gens ils sont joyeux à l'idée. Il y a une partie de moi que ça angoisse, cette idée. Oui, ça devrait nous angoisser. J'aime bien que je ne suis pas un corps, dit encore un autre, alors qui souffre quand j'ai mal. Ah, ça, c'est notre esprit divisé. Voilà, c'est une longue conversation. On va essayer de traiter ce sujet dans une autre séance. Ça suscite une grande liberté. Ça me prend à ma gorge que je n'ai pas, que je n'ai pas. Ouais, oui, je me demande qui c'est et ça m'étonne pas que c'est Christian. Je suis contente et je regrette de ne pas suffisamment me le rappeler. Encore une autre, les douleurs dans le corps soulignent cette fausse identité. C'est très difficile à vraiment intégrer tous les plaisirs, toutes les souffrances, toutes les sensations me valident ce corps. Exactement. C'est une idée très radicale et très difficile à mettre en pratique et à intégrer. Donc, nous allons parler tout à l'heure de comment c'est le processus d'intégration. Euh,
Voilà, merci pour vos commentaires. Il y en a encore quelques-uns. Je vais essayer de voir si je peux les lire tout à l'heure. Euh, je pense, j'avais noté une autre question pour vous ici, mais je ne sais pas si c'est nécessaire de vous le poser. C'était pour nous rendre compte de l'attention que nous portons sur notre corps, à notre corps dans la journée. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais la voici. Pensez à votre journée. Combien de ces activités qui vous avaient fait plaisir ou qui vous avaient fait plaisir avaient pour but d'améliorer le plaisir ou le confort de votre corps? Euh, euh, nous pouvons aussi dire votre corps psychologique et émotionnel, tout ce qui se rattache à notre propre petite personne. Combien de ces activités que vous avez programmées pour la journée ont pour but, d'une façon ou d'une autre, d'améliorer votre condition corporelle en tant qu'un petit soi? Euh, ou aussi une autre question est euh, quel est le degré de souci que nous pouvons faire aussi pour la condition des corps d'autres personnes telles que nos proches? Euh, voilà. Nous pouvons conclure peut-être en aussi regardant plus largement vers la société, en voyant à quel point la société tout entière est obsédée par cette idée que nous sommes ces corps et le plaisir, la sécurité et la satisfaction de ces corps est la chose la plus importante qui soit. Alors, si nous appliquons à la lettre euh, euh, la philosophie d'un cours miracle, la profonde spiritualité du cours qui dit que nous n'atteignerons jamais le bonheur que nous cherchons en nous focalisant sur le plaisir et le confort du corps, alors nous voyons à quel point notre société est totalement déréglée. Si le but de la société est de nous rendre heureux. Si nous cherchons le bonheur, c'est certainement pas en nous focalisant sur le plaisir et le confort du corps, que ce soit des plaisirs, des conforts psychologiques, émotionnels, financiers ou physiques, qui vont nous satisfaire si notre réalité est autre chose. Heureusement, nous sommes autre chose et donc ça sera aussi, et cette autre chose existe dans l'abstraction parfaite, c'est ce que nous disons dans un autre passage du cours, ce qui veut dire que cette autre euh, réalité extraordinaire que nous sommes n'a pas besoin de repères physiques, est toujours là, toujours disponible et nous pouvons toujours bâtir dessus et ouvrir les portes dans notre esprit qui nous permettront d'accéder à nouveau les extraordinaires trésors que cette identité, cette belle identité recèle. Donc, voilà. Maintenant, pour quelques avertissements avant que nous commençons à regarder comment vivre ce message au quotidien. Tout d'abord, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde que le fait que selon un cours miracle, euh, que nous ne sommes pas ces corps, nous sommes autre chose. Nous ne sommes pas le petit soi, nous sommes le grand soi qui, lui, habite ou existe dans une autre dimension de réalité, ne veut certainement pas dire que nous ne respectons pas ces corps, que nous les ignorons, que nous ne prétendons qu'ils n'existent pas. Ce n'est certainement pas dans le but de nous faire ignorer l'existence de ces corps que Jésus parle de notre réalité comme étant autre chose que ces corps. Au contraire, le corps a une place importante dans un cours miracle, mais ce n'est pas le même but que celui de l'ego, le petit soi. Euh, le but de l'ego pour le corps, c'est nous faire focaliser entièrement sur ce corps, déjà comme sa réalité personnelle en dehors de toute idée d'unité, pour garder la séparation dans notre esprit. C'est d'essayer de se rendre aussi confortable et sécurisé que possible
avec les multiples dangers que ce monde représente. Mais c'est plus encore, c'est de jouer son jeu de culpabilité, de souffrance et de blâme, puisque l'ego sait très bien que le monde de la séparation, du fait que c'est séparé du monde de l'amour de Dieu, est par définition un monde de souffrance et de douleur. Et il veut garder cette douleur, l'ego, parce que c'est la façon de faire perdurer son monde. Son monde n'existe que dans la douleur. Mais de déguiser cette douleur pour que cette douleur ne devienne pas trop importante. Donc, il veut le diminuer avec justement, ce que dans le cours nous appelons les relations particulières, les idoles, les substituts, etc. Mais plus encore, quand il a mal, il veut trouver le vrai fautif. Il ne faut jamais que ça soit lui. C'est pour ça que les corps sont extrêmement utiles en la philosophie et la psychologie de l'ego, puisqu'il se sert des autres corps pour trouver les coupables de notre malheureuse condition. Peut-être c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui en pensant à vos différentes contrariétés et différents événements désagréables. Peut-être vous avez pu allègrement trouver des bourreaux, des personnes difficiles, des personnes qui auraient pu faire plus d'efforts, qui auraient pu penser à vous. Euh, et s'ils avaient pu vous aider à satisfaire vos besoins de la journée, vous n'auriez pas été obligé de regarder, de ressentir ce mal-être. Ce mal-être qui ne vient pas vraiment de la situation elle-même, ce mal-être vient toujours parce que nous nous sommes déjà coupés du Christ en nous, de la perfection en nous, de notre grande soi. Le fait de se sentir coupé de ce soi, forcément est une situation malheureuse, suscite beaucoup de douleur, mais au lieu de prendre responsabilité pour cela et de revenir aussi vite que nous pouvons vers le souvenir du Christ en nous, nous continuons le jeu de la séparation et pour ne pas être responsable, pour ne pas chercher trop loin en nous, nous regardons vers les autres et nous trouvons très facilement les personnes qui auraient dû faire différemment, qui auraient pu faire un effort et qui sont certainement pour nous les responsables pour notre malheureuse condition. Bon, voilà. Euh, dans, ça, c'est le corps vu par l'ego dans le petit soi. Le corps, le même corps, qui n'a pas besoin d'être une illusion maintenant, vu par le Saint-Esprit en nous, qui est la voie de la vérité, la voie pour Dieu, la voie pour l'unité parfaite, la voie de notre grande soi, la voie de notre sagesse intérieure. Pour le Saint-Esprit, le corps devient la façon dont nous allons apprendre nos leçons de pardon, nos leçons de fraternité, d'unité, de compassion, d'empathie, et de transformer notre esprit pour passer du petit soi au grand soi. Le corps est la façon dont nous allons faire ceci en regardant vers le corps d'autres personnes pour voir nos projections sur eux, pour que nous puissions prendre responsabilité maintenant pour tout ce que nous avons euh, mis sur eux comme responsabilité pour notre condition. Et euh, pour aussi, c'est la première chose, c'est un outil d'apprentissage pour nous, pour faire nos enseignements, nos leçons, apprendre nos leçons, mais aussi un outil extraordinaire de communication. C'est par nos yeux, c'est par nos actes, c'est par nos mots que nous allons pouvoir rassurer les autres qui ne sont pas non plus ces petits soi et ces petits soi fautifs, qui se croient fautifs, comme nous avons lu dans les leçons 93 et 95 tout à l'heure. Nous pouvons les rassurer par nos yeux et par notre esprit, qui sentent que leur grande soi est toujours aussi parfaitement intacte et leur réalité est magnifique, au-delà de toutes les erreurs qu'ils ont faites. Peu importe ce qu'ils ont fait, s'ils nous ont parlé gentiment ou pas gentiment, nous pouvons voir au-delà des mots que leur corps ont articulés, leur petit soi ont articulé, et nous regardons directement vers leur grande soi. Et cela, le fait de faire cela renforce pour nous notre souvenir d'être un grand soi. Et
ainsi, nous contribuons collectivement au souvenir du grand soi que nous sommes, de l'unité que nous sommes, de l'unité dans la perfection de l'unité de Dieu. Donc, nous devons respecter ces corps, nous devons les écouter et nous devons commencer à, ça c'est peut-être le prochain petit, petit sujet pour ce soir, c'est comment vivre ce message radical au quotidien. Euh, Parce qu'encore, ce n'est pas un message, ce principe que nous sommes pur esprit et nous ne sommes pas encore, je pense, la plupart des étudiants, du coup, ils le connaissent bien, mais il se vit très difficilement dans le quotidien. Tout d'abord, nous pouvons simplement méditer tous les jours, le fait d'avoir un autre soi, et que ce soit et la promesse d'une autre réalité magnifique avec laquelle nous pouvons devenir de plus en plus familiers, nous pouvons essayer d'accepter de plus en plus comme notre réalité au-delà de notre petit soi. Donc, ce qui va nous aider à nous aider à nous pardonner pour l'erreur de notre petit soi, le fait de nous souvenir que le grand soi en nous est toujours parfaitement intact. Peu importe ce que nous avons fait ici, peu importe ce que nous pensons avoir fait. Donc, première chose le matin, nous pouvons d'abord avoir une petite pensée vers ce magnifique grand soi que nous sommes pour recentrer notre pensée dans cette direction-là. Euh, euh, nous, pour mener notre journée en bien intégrant ces messages, nous n'ignorons pas le fait que nous pensons avoir un corps, donc nous voulons respecter ses besoins et ses désirs, euh, mais nous voulons dédier notre journée à à la conscience de l'idée que nous ne sommes pas uniquement ces corps. Donc, quand nous nous voyons organiser notre journée autour de nos désirs et les besoins de notre corps, nos corps psychologiques, émotionnels, affectifs et effectifs et physiques, euh, nous voulons savoir aussi que nous ne sommes pas que ça. Cela va nous aider à commencer le processus à relativiser l'importance de ces désirs et ces besoins. Nous voulons les observer, nous voulons les respecter, mais nous ne voulons pas leur donner une importance primordiale dans notre vie, une importance première, euh, comme une importance exclusive, comme s'il est impossible de vivre autrement. Donc, nous observons nos pensées quotidiennement pour voir notre obsession avec notre corps, notre petit soi, ses besoins, ses sensibilités, ses points de vulnérabilité. Euh, nous voulons observer comment cette identité nous garde dans une perception très limitée de notre expérience. Et le fait de continuer à penser de cette façon, à penser que il faut que j'évite ce genre de personnes, il faut que j'aille nager 2 fois par semaine cette semaine, ou que je fasse du sport, ou il faut absolument que je mange de cette façon. Euh, cela, Nous voulons voir la pression que cela met sur nous, euh, à ignorer le fait que nous sommes aussi autre chose en même temps, et nous pouvons commencer à relativiser ces aspects extrêmes de nous. Euh, donc, commencer à observer à quel point nous orientons l'ensemble de notre identité autour du corps, commencer à relativiser cela et mettre en question cette façon de faire et de se poser les questions si nous ne pouvons pas diminuer l'importance relative de certains de ces besoins. Nous sommes nombreux à avoir travaillé, par exemple, sur nos régimes alimentaires, juste pour savoir que nous ne sommes pas les automates, nous ne sommes pas les robots qui sont toujours obligés de manger ce que nos papilles nous dictent de manger selon ce qui est agréable et pas agréable, ou selon ce que la publicité nous dit qui est agréable et désagréable. Imaginez un instant si nous étions en autopilote à manger que ce que nous voyons présenter à l'écran
ou autour de nous? Comment serait notre régime alimentaire et notre santé? Donc, il y a quelque chose en nous qui est aussi capable de relativiser l'importance de nos instincts euh, et de voir quel rôle, quelle place nous voulons donner maintenant à plus grand que nous. Et dans toute situation, essayer de demander de l'aide de notre sagesse intérieure, du Saint-Esprit en nous, de la présence de Jésus en nous, la présence de notre grand soi qui est là, qui communique constamment avec nous et qui essaie de nous aider à savoir que nous sommes bien plus grands que ces corps. Donc, dans toute situation, peut-être tout, spécial, tout spécialement, de contrariété, de doute, de peur ou de chagrin, essayons de nous souvenir que nous sommes à chaque instant aussi accompagnés par notre grande soi. Donc, la réalité est aussi inchangeable, aussi intacte et aussi accessible que cette magnifique demeure inchangeable dont nous avons parlé la semaine dernière. Et si nous arrivons à intégrer, un tant soit peu, ces messages radicaux d'identité, de notre nouvelle identité, nous pouvons enfin commencer à stabiliser cette nouvelle identité qui est pleine de force, de bonté et de joie dans notre vie et de vivre à partir de ce nouveau soi et de faire confiance que ce soi est là et il sera toujours là pour nous aider dans toute situation difficile. Nous pouvons de cette façon commencer à ressentir plus de légèreté, plus de confiance qui va à la longue nous aider à faire disparaître tout sentiment de faiblesse et de vulnérabilité et de sensibilité excessive. Euh, donc, voilà la, le petit message sur le message, sur le petit présentation sur le message radical de nos deux identités. Maintenant, je vous invite à partager une petite méditation avec moi pour terminer notre séance. Et cet extrait qui vient de la leçon 95, qui parle de ce soi absolument sublime et parfait que nous sommes. Et encore, en écoutant cet extrait, je vous invite à vraiment essayer d'imaginer pour un instant que Jésus nous offre ces paroles, pas simplement euh, parce que c'est des belles paroles. C'est parce que il parle d'une réalité, il parle de ce que nous sommes et il veut qu'on le sache. Et il veut qu'on sache aussi à quel point c'est important que nous le saisissons. Euh, voilà. Euh, Faisons ce petit effort maintenant en méditant ce texte pour, pour essayer d'imaginer un instant que c'est véritablement ce que nous sommes, en faisant peut-être le contraste avec tout ce que nous pensons être ordinairement. Donnons-nous une chance. Donnez-vous une chance d'être autre chose, bien plus grand que ce que vous pensez être habituellement. Faisons confiance. Alors, si vous voulez bien m'accompagner dans cette méditation, nous pouvons fermer les yeux et commencer à retourner vers cet endroit en nous que nous avons peut-être maintenant l'habitude de visiter et qui est un endroit tellement précieux pour nous. Nous y accédons peut-être plus facilement en fermant les yeux, plus facilement peut-être aussi en suivant notre respiration, en portant notre attention sur le mouvement de l'air dans notre corps. Quand notre respiration devient très douce maintenant, très rythmée, nous nous sentons accompagnés
par le doux mouvement de notre respiration. Peut-être de la même façon que nous pouvons imaginer maintenant être accompagnés par une douce présence qui est là avec nous, qui est là avec vous, et qui souhaite maintenant que vous retrouviez toute la paix, la bonté et la grâce de votre grande soi. Et voici les mots que vous pouvez peut-être entendre dans la profondeur de votre esprit. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi, et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Tu es, tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Très bien. Je vous invite à continuer cette méditation si vous le souhaitez. Mais maintenant, pour nous, dans cette séance, c'est la fin de cette méditation et c'est aussi la fin de cette séance. Donc, je vous invite, pour les autres, d'ouvrir les yeux si vous souhaitez continuer encore quelques minutes avec cette séance. Si vous devez partir maintenant, nous vous remercions d'être venu, d'avoir partagé votre soirée avec nous. Euh, et pour les autres, si vous pourrez rester encore quelques minutes, ça sera avec plaisir que je discute avec vous pour recevoir vos commentaires, vos remarques, vos pensées, vos impressions, vos questions. Hum, Comme vous le savez, peut-être nous avons la possibilité d'organiser ces conférences et ces vidéos uniquement parce que nous avons mis en place un système d'échange avec le public, avec vous, et avec les personnes qui regardent et qui écoutent ces vidéos en ligne. Nous vous soutenons le mieux ce que nous pouvons de notre côté et nous espérons de votre côté, si vous vous sentez soutenu, que vous serez
inspirés de nous soutenir de votre côté, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous faire une petite contribution pour ce travail de partage. Nous l'offrons de cette façon pour que ce travail soit le plus largement disponible au lieu de le rendre disponible uniquement pour les personnes qui payent pour ces séances ou sur le principe d'un abonnement. Donc voilà, si vous voulez nous aider à continuer à faire marcher cet échange avec ce système de partage, nous vous invitons à aller sur notre site bernardgoum.com où vous trouvez l'onglet pour faire une contribution. Merci, merci d'avance. Maintenant, je ne peux pas ouvrir mon micro, mais je peux vous autoriser à les ouvrir si vous le souhaitez pour nous parler si vous le souhaitez. Donc, je vois qu'il y a déjà un micro qui est ouvert et c'est Catherine qui est là. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est moi. C'est D'accord, bon. ok. Oui, bonjour Catherine. Je vous vois parce que je vois pas tout le monde. Bonsoir. Ah, bon. Bonsoir. Mm, D'abord, merci beaucoup pour votre message, voilà, de votre partage. Juste pour me situer, moi, j'ai suivi plutôt un enseignement non duel depuis quelques années. Mais c'est vrai que enfin, je sais pas. Pour moi, ce cours peut-être me permet de m'approcher de sentiments peut-être qui restent un peu bloqués et qui m'empêchent encore peut-être d'accéder plus largement à la conscience que nous sommes. Enfin, je l'exprimerai comme ça. d'accord. Voilà. C'est comme ça que je le verrai. C'est un outil de libération. Non. Euh, euh, je ressens que j'ai encore beaucoup de... Alors, bien sûr, vous venez de dire qu'on n'a pas de corps, mais que je ressens encore pas mal de tension dans le corps et évidemment, j'ai tendance à vouloir savoir pourquoi j'ai toutes ces tensions dans mon corps. Je sais que tout ça, c'est assez mental, mais enfin, qu'il y a une partie de mental là-dedans, mais j'aimerais avoir ton éclairage parce qu'il y a différentes façons de les voir, hein. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, ça peut être des tensions un peu inconscientes qui ont besoin de s'évaporer, on va dire, ou de se dissoudre petit à petit. Et ça peut être aussi des tensions issues de croyances, qui sont issues de pensées dont on n'a pas vraiment conscience. Mm, Voilà. Écoutez, mhm. pardon, c'est un peu ma question, Mm. si elle est claire pour vous. Ok, merci, merci Catherine. Je pense savoir, oui, donc dans quel domaine on est. Oui, nous pensons, je pense tous à la personne, littéralement, à encore être un corps. Et ces corps nous posent parfois des problèmes, parfois petits, parfois assez importants au niveau de sa santé. Même si c'est juste des raideurs ou des choses bien plus problématiques. Le cours ne dit rien très spécifiquement par rapport à la nature de ces différentes conditions. Il parle de la maladie et il parle de la maladie du corps en même temps qu'il parle de la maladie de l'esprit. Il met les deux un peu ensemble. Et dans le cours, les messages est assez simple et assez synthétique. Quand nous vivons uniquement à partir de notre conscience en Dieu, nous n'attaquons plus le corps.
nous ne ressentons plus la moindre envie ou besoin d'attaquer le corps. Donc, si le corps ne se trouve pas dans une condition parfaite, quelque part, nous sommes dans le petit soi. Le petit soi, par définition, il attaque. Il attaque les autres, il attaque soi-même. C'est juste ce qu'il est. Voilà. Il existe, par définition, c'est une pensée d'attaque. Attaque d'abord sur Dieu, puis Dieu, et après sur nous-mêmes. Donc, nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous sommes en train d'attaquer, d'agresser, si tu veux, notre corps de par ces tensions. Des fois, ces agressions sont petites et des fois, ces agressions sont plus grandes. Donc, la solution pour le cours, c'est toujours de remédier le problème à la base, ce qui veut dire enlever l'attaque. Et la pensée d'attaque primordiale dans le cours, c'est la pensée de la culpabilité. Sans la pensée de culpabilité, il n'y a plus besoin, plus envie d'agresser ou d'attaquer qui que ce soit. C'est pour ça que quasiment l'ensemble, la philosophie et la pratique du cours est orientée de cette façon pour guérir le problème ou la croyance de la culpabilité et que nous ne sommes pas coupables, n'ont aucune raison de ressentir le moindre culpabilité. Donc, la première guérison que nous pouvons appliquer par rapport au corps en venant du cours, c'est un immense message d'innocence qui peut baigner notre corps d'un sentiment de bien-être et d'acceptation pour enlever absolument toute idée de faute ou d'imperfection ou de problème quelconque. Le fait de se croire un corps est déjà une attaque puisque notre réalité n'est pas le corps. Donc, nous pouvons déjà enlever cette attaque en disant, j'ai un corps, je pense être un corps, mais je suis disposé à l'idée que peut-être je ne suis pas ce corps. Donc, je peux commencer à enlever mon attaque sur ce corps. Je n'ai plus besoin d'exiger que mon corps soit comme ci ou comme cela. Je peux commencer à l'accepter tel qu'il est, puisque ce n'est pas ma véritable identité, celle qui est parfaitement intacte, celle que je n'ai pas besoin de défendre, ma véritable identité. Mon corps est juste une représentation de mon idée personnelle de séparation et rien de plus. Et maintenant, je peux enlever l'intensité de cette pensée euh, euh, que j'ai peut-être utilisée pour agresser mon corps, pour garder certaines tensions. Euh, et je peux commencer à savoir que mon corps n'est pas un problème et mon corps est innocent. Et mon corps peut refléter la perfection, le but, la beauté et la pureté de mon esprit. Cela ne veut pas dire que mon corps sera particulièrement beau, mais le message que mon corps, ensemble avec mon esprit, va dégager sera un message de pureté et de bonté, partagé avec la pureté et bonté de chacun, bien sûr. C'est pas ma pureté et bonté Oui, particulière. bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça te donne une petite idée de... Bah oui, je trouve ça très très juste. Je pense que c'est tout à fait une histoire de culpabilité, de honte. Je sais que c'est, oui, oui, d'attaque, oui, oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et à ce moment, et alors, excusez-moi si je vous fais répéter, mais à ce moment-là, bon. euh, Alors, bien sûr, mon but, ça va être d'enlever ces tensions. Est-ce que c'est... Mais comment faire? Parce que ça a tendance, finalement, à me focaliser mon attention là-dessus, hein, dès que j'essaye de méditer ou enfin, et dès que j'ai des moments de silence ou particulièrement aussi quand je me sens seule peut-être, j'ai j'ai ces tensions qui m'accaparent l'attention. Attention. Ah, d'accord. Voilà. Ben, tout d'abord, il y a peut-être une position corporelle qui est plus confortable que l'autre.
Euh, Sinon, il y a aussi il faut être attentif aux besoins de ton corps, mais peut-être plus encore, il y a aussi des méditations que nous trouvons dans la tradition de la pleine conscience qui nous aident à accueillir et intégrer ces douleurs au sein de nos méditations. Donc, tu peux les trouver en ligne, peut-être en faisant une petite recherche euh, dans le domaine de la méditation de la pleine conscience. Ils ont fait beaucoup de travail sur les méditations qui aident les personnes avec des douleurs physiques. C'est d'ailleurs une méthode particulièrement efficace. Ça a été d'ailleurs développé au sein de l'hôpital pour aider les personnes avec les douleurs chroniques. Et ça s'avère, ça fait ses épreuves médicales. Donc, je te recommande de regarder en ligne et de trouver des ressources pour pallier tes difficultés, tes douleurs avec la méditation. Donc, c'est bien possible, hein. En adjonction, en complément à ces méditations, tu peux bien sûr ajouter les méditations d'une cour miracle, hein, qui vont t'aider à enlever tout jugement sur ton corps, du fait qu'il n'est pas le corps que tu voudrais avoir, il ne fonctionne pas comme tu voudrais, avec la tendance chez toi, tout comme chez n'importe qui, de vouloir juger le corps, de lui en vouloir. Il ne te permet pas de faire ceci, de faire cela, de paraître comme ci, etc. Plein de différents jugements. Moi, je te suggère peut-être de le décrire, de noter sur un papier tous les jugements que tu pourrais y avoir envers ton corps et avoir peut-être même une petite discussion avec ton corps et voir à quel point peut-être tu n'as pas été forcément très bienveillant, très gentil, psychiquement, psychologiquement avec ton corps. Nos corps faisant partie de ceux que nous pensons être pour l'instant, en tout cas, nous avons tout intérêt à les traiter aussi gentiment qu'un grand ami et à les bichonner, à leur parler bien. Et c'est assez remarquable le nombre de messages que nous avons pu entretenir envers nos corps qui ne sont pas forcément très gentils. Ça vient très vite. C'est encore parce que c'est la nature du petit soi de ne pas être très gentil. Euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai tout ce que tu dis. ouais. Et je percute très bien enfin, je prends conscience de ce que tu dis. C'est-à-dire, oui, j'ai pas été très sympa avec mon corps. C'est Hmm, vrai, c'est hmm. vrai. Oui. Et n'oublie pas après de, de rassurer tout ton être de la beauté que tu es véritablement, de la beauté de ton esprit, de l'être que tu es, ta vérité, en dehors de tout ce que tu peux penser, tout ce que nous pensons tous envers nous-mêmes. Nous sommes d'une beauté absolument remarquable et d'une perfection sublime. Et nous ne devons jamais douter de cela, en dessous de toutes les apparences. Et c'est ce qui va nous permettre de juste laisser les choses être ce qu'elles sont, sans exiger, sans imposer notre volonté ou et nos besoins sur eux. Ça, Merci infiniment. merci Catherine, merci pour tes questions. Euh, je vois que Yasmina, elle a aussi levé levé sa main. Tu veux dire bonjour Yasmina? Bonjour à tous. Euh, Bonjour. Bonjour, merci pour la séance, Bernard. C'est juste, en écoutant là, ta réponse à Catherine, je crois, en fait, ça parle à tout le monde, évidemment, et je me suis rendu compte sur deux points, c'était chouette, allégeant. Sur un point, je voulais quand même le partager. Sur un point, quand tu as dit le corps est innocent, à un moment donné, ça m'a beaucoup détendu. Et en fait, en étant vigilante, en observant ce que je ressentais, il m'est revenu la phrase le corps est une attaque contre Dieu. Je crois que je vivais le fait d'être un corps comme c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et je crois que là, je revisite
peut-être mes premières croyances, mes premières interprétations en lisant le cours. Ouais, d'un coup, je me suis dit, ben non, le corps, effectivement, c'est quelque chose, je crois, que j'avais jamais envisagé. Donc, merci, je vais essayer de me souvenir de ça. Euh, ouais, je le voyais comme mon esprit s'est Oui, arrêté. C'est une attaque et n'a pas vu la suite, en fait. Il y avait ça. Et oui. après, je te laisse répondre. Et il y avait Mm, un autre point, merci aussi. Je sais que tu l'avais déjà abordé, mais je me rends compte que c'est déjà là. À l'exemple de Catherine, quand des choses, peut-être de santé, des choses comme ça se passent dans mon corps, je me rends compte que moi, c'est plutôt la culpabilité. C'est de ma faute si mon corps est comme ça. Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça, mon corps, il serait en bonne santé. Donc, mm, c'est une autre façon de, tu vois, le truc se mm. grappille au corps, là, et c'est une autre façon de vivre sa culpabilité, mais ça m'a permis de me rendre compte de ça, en tout cas. Voilà. Ok, merci. En fait, tes commentaires sont vraiment importants. Oui. Premièrement, le corps a été fabriqué comme une attaque contre Dieu, symbolise une attaque contre Dieu. C'est tout à fait vrai, mais c'est une déclaration, c'est une idée qui vient au niveau 1 de la philosophie du cours. Mhm. Ça veut dire qu'il a été fabriqué à l'origine pour symboliser une attaque contre Dieu. Ça, c'est pour démarquer l'unité parfaite du monde de la séparation, pour parler de ces différences-là. Mais cette vérité métaphysique n'est en aucun cas une façon de vivre sa vie uniquement quand nous arrivons sur le niveau 2 de l'illusion. Une fois que nous arrivons ici au niveau 2 de l'illusion, l'ego voudrait bien qu'on continue à utiliser le corps comme un symbole de notre culpabilité, de notre péché, comme une attaque contre Dieu. Il voudrait bien. Mais le corps lui-même est totalement neutre. C'est comme l'ordinateur, comme la lampe, comme la table, c'est juste un autre élément, élément physique ou un élément visuel dans notre champ de perception. Euh, et à ce moment-là, il peut être interprété soit par l'ego, soit par le Saint-Esprit, pour les buts de chacun. Euh, dans le corps, dans le système de pensée de l'ego, va continuer à symboliser le péché. Le corps vu par le Saint-Esprit sera une chose totalement sans charge, totalement neutre, innocent en lui-même, totalement innocent en lui-même. Le corps n'a rien fait de lui-même. Euh, et par la suite devient un extraordinaire outil de communication, d'apprentissage, etc. Mais le corps lui-même est totalement neutre. Il est aussi coupable que la table est coupable. C'est un objet. Euh, Après, la question, c'est quelle utilité l'esprit en fait. Donc, nous sommes tout à fait justifiés à voir le corps d'une façon complètement neutre et complètement innocent de péché, lui-même en tant qu'un outil. Après, quand on se fait mal, quand on aurait dû faire quelque chose différemment et on saute dessus pour se culpabiliser, pour encore ajouter une couche, bah ça c'est juste c'est juste le pain quotidien de l'ego. Il fait ça avec tout ce qu'il peut. Tout ce qui tombe sous la main pour nous critiquer, et qui attise, qui réveille la haine de soi, il s'en sert, puisque ça lui sert. On doit essayer juste de voir venir le contre-coup de l'ego, sa façon de vouloir nous plonger encore de plus en plus vers le péché, la culpabilité, et dire, ben non, le corps, c'est le corps. Déjà, les corps ici sont extrêmement vulnérables, c'est vrai. Mais nous avons fabriqué ces engins pour être vulnérables. Je veux dire, le premier virus qui passe, presque, euh, un petit sandwich qu'on a laissé 2 jours de plus dans le frigo, ça va nous faire tourner l'estomac. Euh, Ces corps sont hyper vulnérables et sensibles, sans que notre ego s'immisce. Euh, donc, on peut aussi essayer de voir les différentes conditions du corps juste
comme une nouvelle condition, même si elle n'est pas agréable, cette condition. Mon corps aujourd'hui était très fatigué du stage. Et j'ai dû me reposer. Mon corps ne voulait pas faire tout ce que je voulais qu'il fasse. Ben, voilà, est-ce que c'est parce que j'ai trop mangé de ces bons petits plats à la sauce bleue? Je me suis trop servi du chocolat aux pauses. Les personnes qui sont ici, qui connaissent les stages, vont bien comprendre ça. Est-ce que j'ai pas bu assez d'eau? Je veux dire, Mm. je pourrais me culpabiliser et dire, tu as été vraiment pas intelligent. Mais ça sert à rien. Je veux dire, on doit juste prendre soin de soi quand même. Kenneth nous dit, euh, quand tu es sur l'autoroute, tu as une crevaison de pneus. La dernière chose que tu dois faire, c'est commencer à te critiquer, te culpabiliser. Je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai pris cette route? J'ai pas été bien guidé. Non, tu as un pneu crevé, il faut le réparer, il faut repartir. On ne s'assoit pas là 1 heure à essayer de métaphysiquer et dire non, mais si j'avais fait ça autrement, j'ai pas écouté mon esprit. Tout ce temps-là, le pneu n'est toujours pas réparé. Donc, non, on ne se critique pas, on ne tombe pas dans les mains de l'ego et allez hop, on répare le crevaison et on boit du Berocca et on essaie de boire plus d'eau et on se repose et on amont. Donc, mais on se juge pas, on ne se critique pas, n'est-ce pas, Yasmina? Mm. Merci Bernard, merci pour l'échange. Ok. C'est noté, on va essayer. Oui, oui, on a déjà eu cette discussion Ouais, ouais, à la fumée par rapport à la cigarette. ouais, J'ai dit Jésus, il aime fumer. ouais. Tu te souviens de la marque de cigarette qu'il aime? Carrément, les camels? Voilà, les camels, parce que ça les rappelle du bon vieux temps dans le désert. Tu te souviens bien. Oui, Très bien. OK. À bientôt. à bientôt. Bon, très bien. Donc, mes amis, c'est bien l'heure. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup de patienter, d'être toujours ici à 10 heures du soir. Ça sera avec plaisir que je vous revois lundi prochain, si vous voulez bien. Et entre-temps, les jeudis, nous vous enverrons comme d'habitude maintenant les pratiques pour la semaine. Si vous ne recevez pas ces pratiques pour la semaine basées sur cette vidéo, il suffit de vous inscrire sur le site de bernardgroom.com. Et voilà, je crois que tout est dit là. Maintenant, vous pouvez brancher vos micros si vous voulez pour dire nos au revoir pour la semaine. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et commencer à dire à partir de maintenant, puisque je vais Bye faire le bye. décompte. 5, 4, Merci beaucoup. 3, Bye Beaucoup. bye. 2, Ciao, Au merci. Merci à revoir. tous. Au revoir. Au Bisous à merci. revoir. tous. À Au lundi prochain. revoir, Bon merci. Au pèlerin. revoir. Merci. Bye.